Voilà, on commence maintenant la dernière partie du cours, c'est l'indépendance d'événements. Les événements, on dit que deux événements sont indépendants, ça veut dire qu'il n'y a aucune relation, aucun lien entre les événements. Quand on a parlé d'événements conditionnels, une probabilité conditionnelle, c'est-à-dire quand on conditionne par quelque chose qu'on connaît, on peut calculer la probabilité d'un autre événement. C'est-à-dire probabilité de A sachant B, on peut calculer par P de A inter B sur P de B. Bon, maintenant, si A et B, on se dit que ce sont deux événements indépendants, mais à condition toujours, on pose la question que A et B, leurs probabilités sont non nulles. P de A non nul, P de B est non nul. On dit que l'événement A est indépendant de l'événement B. Si je conditionne par B, ça change rien sur la probabilité de A. C'est-à-dire P de A sachant B, ça reste toujours P de A. C'est-à-dire le conditionnement par B, ça ne joue aucun rôle. Ça change rien dans le calcul. C'est-à-dire là, je conditionne par B, je trouve toujours la probabilité de A parce que le B ne dépend pas de A. Donc, si A est indépendant de B, automatiquement, le B sera indépendant de A. Quand j'écris la probabilité conditionnelle de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de A. Sur P de B, pardon. Et je tire P de A inter B. Donc, P de A inter B s'écrit P de B fois P de A sachant B. Parce qu'on a fait tout à l'heure. Si le B ne dépend pas de A, donc A sachant B, c'est P de A. Je prends juste le pointeur pour que je suis avec vous. Je prends le pointeur. Donc là, P de A inter B, produit des moyens égale produit des extrêmes. Donc je peux décomposer. C'est le premier axiome de probabilité composée. Donc c'est P de B fois A sachant B. Mais quand B ne dépend pas de A, P de A sachant B, c'est P de A. Donc cette probabilité, ça devient P de B fois P de A. Deuxième axiome, deuxième décomposition. L'intersection se décompose par P de A, B sachant A. Quand le B ne dépend pas de A, cette probabilité P de B sachant A devient P de B. Donc égale à P de A fois P de B. Et de là, on a la définition de l'indépendance. La définition des événements A et B sont indépendants si seulement si la probabilité de l'intersection égale P de A fois P de B. Un exercice pour manipuler bien les formules, montrer que si A et B sont deux événements indépendants, il en est de même des événements A et A bar et B bar, AB union C, AB inter C. C'est-à-dire, si A et B sont indépendants, alors A et B bar sont indépendants aussi. Bon, on va le faire. La première, on va le faire. On écrit P de A inter B bar. P de A inter B bar. S'ils sont indépendants, ils vont s'écrire P de A fois P de B bar. Mais ça, on ne le sait pas encore. On écrit c'est quoi P de A inter B bar? C'est P de A moins B. Or, dans les formules des probabilités au début du cours, cette formule, on a déjà montré qu'elle est égale à P de A moins P de A inter B. Si les événements sont indépendants, si A et B sont indépendants, donc P de A inter B, P de A inter B égale à P de A fois P de B. On remplace. Donc, on remplace ici. Donc, c'est P de A moins P de A inter B. P de A inter B, c'est le produit. Donc, regardez, il y a P de A, il y a P de A. Donc, on met P de A en facteur. Qu'est-ce qui reste? Il reste 1 moins P de B. Et 1 moins P de B, c'est quoi? C'est P de B bar. Donc, P de A inter B bar, c'est P de A fois P de B bar. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que A et B bar sont indépendants. La deuxième, si A et B sont indépendants, est-ce que A bar et B bar le sont aussi? Bon, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire P de A bar inter B bar. Il faut arriver
est-ce que ceci s'écrit à P de A bar fois P de B bar? Donc, on écrit P de A bar inter B bar. C'est quoi? C'est, je l'écris comme étant P de A bar moins B. A bar inter B bar, c'est-à-dire ce qui est dans A bar qui n'est pas dans, et n'est pas dans B bar. Donc, c'est ce qui est dans A bar et n'est pas dans B. Parce qu'il est dans le complémentaire. Et celle-là, c'est la même formule, c'est P de A bar moins P de A bar inter B. Or, si le A et B indépendant, A bar et B indépendants, on vient de le montrer. Donc, A bar et B indépendants. Donc, cette probabilité, c'est le produit. Parce qu'on a une indépendance, on remplace. Donc, on remplace là. Donc, c'est P de A bar, la même. Et là, c'est le produit. Donc, vous voyez P de A bar, qu'on met en facteur. Donc, c'est P de A bar et moins P de B bar. M moins P de B bar, c'est quoi? C'est M moins P de B. M moins P de B, c'est P de B bar. Donc, égale P de A bar fois P de B bar. Donc, A bar et B bar sont indépendants, d'où le deuxième résultat. Troisième. Il faut montrer est-ce que, bon, celle-là, on va revenir sur cette formule un peu plus tard parce qu'on n'a pas parlé de l'indépendance de 3 événements et de plusieurs événements, donc on reviendra après. Indépendance donc de 2 événements, soit une suite d'événements A1, A2 jusqu'à AN, n événements du même algèbre. On dit que ces événements sont indépendants 2 à 2 si pour chaque indice I et chaque indice J, qui sont les indices différents, P de AI interagit égale P de AI fois P de AJ. C'est-à-dire quand on a une suite d'événements, une indépendance 2 à 2, c'est-à-dire c'est des probabilités d'une intersection égale au produit de probabilités 2 à 2. C'est ce qu'on a parlé de système complet d'événements. On a parlé déjà de on a parlé de disjoint 2 à 2 et là, c'est une indépendance 2 à 2. Une autre définition, une indépendance mutuelle. Une indépendance mutuelle, c'est-à-dire c'est une probabilité d'une intersection de tous les événements égale au produit des probabilités de tous les événements. Donc, une indépendance 2 à 2, c'est un cas particulier pour un égal à une indépendance de 2 événements plutôt, c'est un cas particulier d'une indépendance mutuelle pour n égale à 2. Et de là, on a une indépendance plus large, c'est l'indépendance totale. L'indépendance totale, c'est quoi? C'est une indépendance 2 à 2, c'est-à-dire la probabilité de l'intersection de 2 événements, c'est le produit pour tous les indices I et pour tous les indices J qui sont différents de J, et plus une indépendance mutuelle. Donc, une indépendance totale égale une indépendance mutuelle plus une indépendance 2 à 2. Voilà pour le coup. On va faire maintenant un exemple sur l'indépendance. On va prendre un exercice de la série, de votre série d'exercices, c'est l'exercice 9. Et là, je pense, pour que la vidéo ne soit pas trop lourde à envoyer, je vais couper aussi la vidéo et je vais faire une vidéo pour l'exercice 9.